Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je remercie beaucoup les administrateurs du forum, la parole souveraine. Que le Seigneur Dieu vous bénisse beaucoup. Je remercie aussi les serviteurs de Dieu qui ont été de passage au micro du forum, la parole souveraine. Que Dieu vous bénisse richement pour vos exhortations et que Dieu bénisse tous les frères et toutes les sœurs. Je m'en vais aussi pour un peu vous exhorter, je pense, sur un petit sujet qui sera intitulé La conférence avec Dieu. Je vais parler un peu sur la conférence avec Dieu. Et là, nous pouvons lire un peu dans, je pense, dans nos Bibles, dans Ésaïe. Ésaïe, ouvrons tous nos Bibles dans Ésaïe, je pense au chapitre 1er. Ésaïe chapitre 1er, le verset 18. Nous pouvons lire tous par là pour un peu commencer notre exhortation de ce soir ici. Là, la Bible dit ceci. Je répète, Ésaïe chapitre 1er, le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Je vais faire une courte prière avant de commencer. Tendre Maître, nous te disons grandement merci pour la journée d'aujourd'hui. Tu nous as laissé voir la journée d'aujourd'hui parce que dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce particulière que tu nous as accordée. Nous nous retrouvons cet après-midi ici devant ce micro pour exhorter tes enfants qui sont de part et d'autre, afin qu'ils soient fortifiés pendant ces moments difficiles. Sois avec nous du début jusqu'à la fin, tout pour ta gloire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ok, je vais parler sur la conférence avec Dieu. Et dans la conférence avec Dieu, nous venons de lire tout ça dans Ésaïe. Je peux aller pour définir ces expressions ici. Une conférence, cela veut dire, c'est une assemblée de personnes discutant sur un certain sujet important. Donc, ils vont discuter sur un certain sujet important. Alors, nous avons aussi un sujet important aujourd'hui. Et c'est une aussi réunion entre deux camps pour discuter sur un sujet commun. Et là, si vous regardez bien dans Isaïe chapitre 1er, là où nous venons de lire, verset 18, ici, il y a le camp de Dieu et celle de l'homme. Donc, le camp de l'homme, l'homme reste à son côté et Dieu se retrouve aussi seul. Et Dieu, comme il est amour, il ne veut pas comme celui qui avait créé l'homme, ne veut pas qu'il n'ait pas de la communion entre lui et l'homme. C'est ainsi que Dieu lui-même a ouvert sa propre bouche pour nous appeler. Pour nous appeler, il dit, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, venez et plaidons ensemble. Et le camp de Dieu, c'est de voir l'homme demeurer toujours dans sa parole. Et là, vous pouvez lire ça dans Sortir du camp, au paragraphe 46. Vous sautez, vous prenez paragraphe 65. Et le camp de l'homme est de s'écarter toujours à la parole et à la volonté de Dieu. Aucune personne n'est en mesure d'aller chercher Dieu, si ce n'est que Dieu lui-même qui vient chercher quelqu'un qui est en train de patauger dans la boue, croyant que non, il est dans le vrai, il est en train de faire ce qui est la volonté de Dieu. Par exemple, nous pouvons aussi prendre l'exemple d'Adam et Ève, et ils pensaient que non, ils étaient dans la volonté de Dieu, mais ils se sont écartés du chemin que Dieu avait placé pour eux, pour y marcher. Si nous pouvons bien comprendre ces expressions, compréhension sur le texte Ésaïe chapitre 1er verset 18, version Louis II. La version Louis II nous dit ceci, venez et plaidons. Mais si nous prenons la version Semeur, là, il dit, venez et discutons ensemble. Et si nous pouvons prendre aussi la version Tob, là, il dit, venez et discutons. Et si nous pouvons prendre aussi la commission
la version de la commission doctrinale des évêques de France. Là, il est dit, venez, expliquons-nous. En d'autres termes, venez, asseyons-nous et parlons-en. Vous voyez? Donc là, c'est Dieu qui lance un appel. Il voit son peuple qui est en train de s'inquiéter des épreuves, des problèmes difficiles, des maladies, d'où le peuple ne sait plus quoi faire. Mais Dieu oblige à son peuple de pouvoir s'approcher auprès de lui pour qu'il puisse tenir une conférence. Dans cette conférence-là, aucune personne, la parole ne sera pas monopolisée, mais Dieu parle, l'homme parle, Dieu répond. Donc c'est ça la conférence avec Dieu. Dieu maintenant appelle chacun de nous. Quel est ton problème? Quel est ton souci? Tu es confiné, tu ne travailles plus, tu n'as rien à la maison d'autrui, tu n'es plus en mesure de payer ça. Et de part et d'autre, tu as des dettes. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? C'est pourquoi notre Dieu, qui est un Dieu infaillible, qui est un Dieu capable de créer là où il n'y a rien, il te dit de ne pas crier, il dit viens, plaidons ensemble, discutons, asseyez-nous, parlons. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? C'est pourquoi, si vous allez prendre le message intitulé « Une conférence avec Dieu », vous verrez, prêcher le 8 juin 1960, là, dans le paragraphe 13 jusqu'à 15, Frère Branham, vous allez lire ça à la maison. Frère Branham nous dit là-bas que, mais imaginez que Dieu nous ait invités, le Dieu du ciel nous a invités, vous et moi. Le Dieu du ciel vous invite, vous et moi. Il a besoin de nous. Il veut assez que nous puissions discuter sur ce qui nous tourmente. Nous ne pouvons pas plaider comme les autres. Nous ne pouvons pas nous lamenter comme les dénominationnels. Non, nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes un peuple élu, choisi de Dieu. Et au moment où il y a des difficultés, Dieu avait dit, je mettrai une très grande différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et je répète encore, il a dit dans sa parole, j'honore tout celui qui m'honore, frère, sœur. Si tu honores Dieu, si tu sais que non, tu sers Dieu avec la sincérité du cœur, je ne vais pas te décourager, mais je dois te dire, tiens-toi debout, tenez une conférence avec ce Dieu. Il ne dort pas. C'est un Dieu réel. Il est vivant. Il a dit, si vous voulez prier, c'est dans mes promesses où vous devez reconnaître vos requêtes. C'est pourquoi, quand est-ce qu'on peut tenir une conférence? C'est quand il y a une urgence dans le pays. C'est lorsqu'il y a une urgence au travail. C'est lorsqu'il y a une urgence dans le ministère. C'est en ce moment-là où on doit tenir une conférence. Et une conférence avec Dieu doit se tenir dans le but. Et le but de la conférence doit être connu. Nous ne pouvons pas tenir une conférence comme ça. Et même quand je vous exhorte ainsi, non, vous ne pouvez pas tenir une conférence comme ça. Mais plutôt, vous devez tenir une conférence avec le but. Notez bien, la conférence est basée sur les richesses. La conférence est basée sur les maladies. La conférence est basée sur la prospérité. Le temps, dans le message intitulé « Le temps et les signes de l'union », prêché en 1963, Frère Branham y dit, dans le paragraphe 46, Frère Branham dit ceci, « Nous nous rangeons dans la ligne de la parole de Dieu, dans cette ère prophétique. Donc, sachez que vous et moi, nous sommes en train de vivre dans un temps prophétique. Dans une ère prophétique. Donc, nous sommes dans une ère prophétique. Tout ce qui a été prédit, nous sommes en train de voir cela en train de s'accomplir. Et il a été prédit que vers le soir, la lumière paraîtra. Et faites attention, c'est le soir où les serpents commencent à circuler, c'est le soir où les démons circulent, c'est le soir, pendant la nuit quand tu le fais déjà, quand il est soir, il est sombre, c'est à cette heure-là que toutes les mauvaises choses commencent déjà à circuler. Et sachez aussi que nous sommes le soir. Mais c'est pendant le soir aussi
Et n'oubliez pas que notre message est vers le soir. La lumière paraîtra. Et nous sommes le soir. Et c'est le soir que tout le monde commence à préparer sa lampe. Partout. Vous allez voir que c'est le soir que des mamans, des papas commencent à acheter des piles, commencent à arranger des lampes, acheter du pétrole. Pourquoi? Pour éclairer la maison, pour qu'une mauvaise chose, les serpents, tout ce qui est mauvais, ne puisse pas entrer dans la maison pour apporter la mort. C'est pourquoi j'ai dit ceci. La conférence est tenue aussi sur la vie éternelle, sur le travail, sur la délivrance de la famille. Et pourquoi je dis ceci? Parce que je constate que aujourd'hui, est-ce que votre lampe est-elle prête? Si la lampe n'est pas prête, mais il faut vous préparer. Vous devez vous préparer en conséquence. Votre conférence sera tenue en guise d'avoir votre lampe propre, afin que vous puissiez avoir de l'huile à l'intérieur, du pétrole, parce que ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Et si vous êtes prêts, maintenant que vous êtes attaqué par la maladie, tenez une conférence pour combattre cette maladie-là. Tenez une conférence pour combattre la pauvreté. Tenez une conférence pour combattre le chômage. Tenez une conférence pour délivrer la famille. C'est pourquoi Jésus avait dit, premièrement, cherchez le royaume des cieux et le reste des choses vous seront données par-dessus. Je peux vous donner les exemples sur des conférences. Conférence de Berlin tenue le 15 novembre 1884 jusqu'au 26 février 1885. Cette conférence-là avait tenu 3 mois. Son but était de quoi? Le but de cette conférence-là était la découverte des richesses sur les sols africains. Deuxième décision, soit deuxième but, c'était la décision finale dans cette conférence-là, c'était quoi? Le partage systématique de l'Afrique et l'installation de façon durable de la colonisation de l'Afrique. Si, mes frères et sœurs, la conférence tenue entre les hommes a eu son impact jusqu'aujourd'hui, qu'en est-il des conférences que nous allons tenir avec Dieu? Exemple de conférence. Conférence de l'Éden, Genèse 3, chapitre 1, verset 19. Les conférences prêchées le 8 juin 1963, paragraphe 3, 43, vous sautez 51, 52. Frère Branham, il dit, à propos des conférences du monde, Frère Branham dit, cette ère, c'est le temps terrible dans lequel nous vivons, où nous devons tenir tous une conférence avec Dieu. Et Frère Branham dit, et c'est ainsi que Dieu tient ses conférences. Faisons un recul dans le passé. Voyons les conférences que Dieu avait tenues avec ses hommes. Et voyons les décisions finales qu'il prenait. Dieu pourvoyait toujours à une voie de secours pour ces mortels-là. Vous voyez? Donc, nous trouvons qu'il y a beaucoup de rassemblements en ces derniers jours. Mais est-ce que quand ils se rassemblent, est-ce qu'ils sont en train d'accomplir la volonté de Dieu? Est-ce qu'ils sont prêts? Parce que nous, ce n'est pas ce que les autres sont en train de faire et dire qui peut nous préoccuper. Mais nous sommes sûrs et certains que l'un de ces 4 matins, l'épouse, telle que nous sommes l'épouse parole, nous serons enlevés. C'est pourquoi, je peux dire, la conférence mondiale sur les femmes, on avait aussi tenu une conférence. C'était une conférence. Et je peux vous parler aussi, dans cette conférence-là, la décision c'était de placer l'égalité entre les sexes femmes au cœur de l'agenda mondial. Mais il y a eu aussi une conférence entre les pharisiens et l'enfant né aveugle que Jésus avait ouvert les yeux. Et cette conférence-là, qu'est-ce que cela avait apporté aussi? Si vous pouvez aussi lire dans Jean chapitre 9, le verset 1 jusqu'à 41. Et je pense que je fixe que 15 minutes. Là, il y a ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais
c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mon frère ou ma sœur, tu n'as pas péché. Ce n'est pas que tu es en difficulté. Tu es révoqué au travail pour les confinements. Tu es vraiment à la maison. Tu manques quoi manger avec les enfants. La maison détruite. Cela ne veut pas dire. Et quand on a demandé le service minimum, tu n'es pas parmi les gens qui doivent rester. Cela ne veut pas dire que tu as péché. Non. Mais c'est pour que tu puisses tenir une conférence avec Dieu, pour que sa gloire soit manifestée en toi. Vous voyez? C'est ça le but de votre souffrance là. Donc tu dois tenir une conférence avec Dieu. Parce que là Jésus dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, vois et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Mon frère ou ma sœur, les gens vont regretter. Si tu es sincère et que tu vas tenir une conférence avec Dieu, pendant les moments que je te parle, tu as examiné toute ta vie. Tu as vu que non, tu es un fils de Dieu. Mais Seigneur, regarde ce que tu as dit dans ta parole. Regarde, tu as dit qu'aucune personne ne peut venir à toi et retourner tel qu'il était venu. Mais je suis à toi. Pourquoi je suis venu avec des larmes et je rentre avec des larmes? Mon frère, laisse-moi te dire que les gens, tes voisins, les amis du travail qui t'ont toujours considéré comme un mendiant, qui t'ont toujours déconsidéré à tout moment, ils vont commencer à se demander où est-ce qu'il a trouvé cette vie. Je crois que mes minutes sont vraiment arrivées à la fin. Que Dieu vous bénisse beaucoup et qu'il bénisse beaucoup les administrateurs de ce forum. Je vous remercie beaucoup. Shalom.